J'étais convaincue que c'était ma place et que la suite de mes aventures se ferait en Israël. Et j'ai senti vraiment ce sentiment on va dire, d'apaisement, dans le sens où j'étais arrivée dans mon pays, quoi. Et j'ai eu beaucoup de pensées pour mon grand-père aussi, qui voulait vraiment voir ses enfants ou ses petits-enfants en Israël. Et c'est vrai que ça, c'est toujours... là encore, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'émeut. Mégane Aflalo, bonjour. Cathy, bonjour. Comment ça se passe quand on a 28 ans, qu'on est somme toute bien installé dans sa vie à Paris et qu'on décide de tout plaquer et de venir s'installer en Israël? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi? En 2018, quand j'étais à Paris, je me suis rendu compte que j'étais pas épanouie dans mon travail. Il y a eu un incendie dans mon immeuble, donc du coup, je pouvais pas vivre dans mon appart. Je vivais chez mon oncle et ma tante. Donc entre l'histoire de l'appartement et du travail, et puis en plus, aucune attache spéciale en termes de vie personnelle, je me suis dit que c'était l'occasion de tenter l'aventure en Israël. Pourquoi en Israël? Parce que, comme aussi je voyais pas d'avenir en tant que juive pour une famille juive en France, je me suis dit que Israël c'était le bon choix, mais aussi parce que dans mon éducation, j'ai été membre actif d'un mouvement de jeunesse, le DEJ, que mon grand-père a fondé à Nice. Et du coup, on a toujours eu cette transmission et ce lien avec Israël. Et j'ai très tardivement découvert cette envie qui sommeillait en moi de faire mon alia. C'était une surprise pour ta famille, parce qu'après tout, ils sont toujours en France? Alors, ça a été une surprise et c'est sorti de nulle part, en fait. Parce que déjà, comme je le dis, j'ai mis du temps à me rendre compte que j'avais cette envie et que pendant des années, je disais « Ah non, mais moi, Israël, c'est bien que en vacances ». Sauf que l'été d'avant, j'avais passé un long moment en Israël et en fait, je commençais à me voir dans une vie en Israël. Et donc, quand je suis rentrée après cet été-là, et qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé par rapport à mon travail, l'appartement et tout, j'ai pris ma décision. Et quand j'ai dit à mes parents, ils m'ont dit « Ok, mais quand ?» J'ai dit, là, en avril. J'avais contacté Massa, j'avais vu quand est-ce que le programme pouvait commencer et tout. Ils m'ont dit, quoi, dans quelques mois? Et j'ai dit, oui, c'est maintenant ou jamais. Et donc, du coup, voilà, j'ai quitté mon travail, j'ai fait toutes les démarches pour venir avec le programme Massa et je me suis lancée dans l'aventure. En France, j'étais account manager, responsable de compte pour une boîte de cosmétiques. Donc j'étais en contact avec des retailers comme Sephora, Nocibé et autres. Et en fait, en arrivant ici, donc j'ai fait le programme Massa et très rapidement, j'ai retrouvé un travail dans ce même milieu, donc les cosmétiques, mais cette fois-ci dans une petite compagnie israélienne. C'était une surprise, j'imagine, pour toi. Ah, ça aussi, c'était une surprise parce que du coup, j'avais prévu, moi, de faire 1 an d'apprentissage intense de la langue et de commencer à travailler qu'une fois la langue maîtrisée. Et au bout de 6 mois, une opportunité se présente de travailler dans une boîte israélienne, dans les cosmétiques, sur un poste que je connaissais. Et c'était pour moi un cadeau tombé du ciel parce que en France, j'avais beaucoup de mal à trouver, on va dire, un poste où j'étais bien et qui sur une période on va dire longue parce que j'enchaînais un peu les CDD au sein de grandes boîtes et là ça me tombe dessus, pas forcément au moment où je l'attendais, mais du coup j'ai pris ça comme encore un signe qu'il fallait que je reste parce que ça s'est tombé exactement à la fin de mon programme Massa, donc c'était la parfaite opportunité pour rester. Qu'est-ce qui t'a plu ici, en dehors du fait que tu aies trouvé, on va dire, des opportunités professionnelles? Il y a quelque chose qui t'a séduit plus que tu ne t'y attendais? Alors moi, déjà, c'était très important pour moi de retrouver la mer. Parce que j'avais quitté Nice pour Paris et à Paris, ce manque d'horizon, on va dire, avec le ciel gris qui nous tombe dessus, c'était un peu pesant. En plus, je suis du signe Cancer, donc on aime bien l'eau. Et de retrouver la mer en arrivant, ça m'a fait un bien fou. Après, aussi, les gens. Moi, je me souviens, je crois que c'était les premières semaines où je suis arrivée.
Je sortais de mon appartement et là, il y a quelqu'un qui a eu un accident en vélo, qui est tombé. Et là, toute la rue s'est arrêtée. Pas une personne qui était sur le trottoir de droite ou de gauche n'est pas venue pour aider la personne qui était tombée en vélo. Et en fait, moi, ça m'a touchée profondément parce que j'ai vu cet élan de solidarité qui est très propre à Israël. Parce que la première chose que je me suis dit, c'est « Ah bah ça, en France, je l'aurais jamais vu en fait ». Quelqu'un qui va ramasser ce qui est tombé, quelqu'un qui va à la pharmacie acheter de quoi désinfecter, quelqu'un qui appelle les personnes pour venir aider et tout. J'ai trouvé ça incroyable et je trouve que c'est tellement révélateur du peuple d'Israël. Et je trouve que la sympathie, la chaleur humaine des Israéliens. Après, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, ils sont durs, c'est difficile de s'intégrer ». En fait, avec ma personnalité, moi, ça colle tellement bien que je ne sens pas cette difficulté-là. Parce que je pense que c'est aussi mon état d'esprit et ma mentalité. Après, honnêtement, c'est beaucoup de positif. Donc, ça a été ça a été le climat, ça a été la vie aussi. Je trouve qu'en Israël, il y a quelque chose, en tout cas, de ce que je perçois, il y a un équilibre entre la vie pro et la vie perso. La relation, elle est beaucoup plus saine, on va dire. Parce qu'à Paris, il y avait vraiment cette routine métro-boulot-dodo. Et en fait, la semaine, j'avais pas de vie perso vraiment. Alors qu'ici, j'ai tout de suite été dans une dynamique qui était beaucoup plus sociale. Tu sors du travail, en fait, dans les rues de Tel Aviv, tout le monde est dans les bars. Tout le monde sort tous les soirs. Il n'y a pas un soir de la semaine où c'est pas dynamique. Et ça joue beaucoup aussi sur le mental et la vie au quotidien. Bon, alors malheureusement, on a connu des périodes sombres. Je pense bien sûr au 7 octobre, ces tragédies qu'on a tous vécues séparément. Est-ce que Tel Aviv a changé? Alors oui, depuis le 7 octobre, forcément, l'ambiance n'est plus la même. Je pense l'ensemble du pays est traumatisé, on peut le dire. Forcément, entre les soldats, les otages, la stupéfaction de l'ampleur des choses et l'antisémitisme dans le monde, c'est l'ensemble des pays qui nous pointent du doigt et qui s'attaquent aux juifs de leur pays. Je veux dire, c'est dramatique de voir que l'histoire se répète. Après, je trouve qu'il y a quand même cette résilience qui est très très propre à Israël, qui est incroyable. Parce que malgré les événements, la vie, elle a repris, à mon sens, différemment, parce qu'il reste quand même une ambiance un peu lourde. Et il ne faut pas non plus faire comme si de rien n'était. On est quand même en guerre et il y a des otages et il y a des gens qui meurent tous les jours et le quotidien est difficile. Mais la vie ne s'est pas arrêtée. Il y a quand même vraiment cette résilience. Et je trouve que c'est une particularité qui est aussi très forte chez les Israéliens et que j'aime beaucoup. Parce que je trouve que c'est vraiment une de nos grandes forces. C'est quoi? C'est la vie avant tout? La vie avant tout. C'est ça. Je pense que c'est ça qui nous fait avancer. C'est qu'on pense toujours au fait qu'on est en vie et qu'il faut se réjouir d'être en vie et qu'on doit honorer la vie. Et on l'honore dans les fêtes, on l'honore dans le pays. Après, honnêtement, voilà, Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut, cette année, ça a été très, très spécial. Personnellement, moi, j'ai pas eu le cœur à la fête, pour différentes raisons. Mais en même temps, j'étais aussi contente de voir qu'il y avait des personnes qui faisaient la fête. Parce que, justement, je trouve que c'est important de célébrer les choses qui méritent d'être célébrées. Alors, tu étais dans la cosmétique. Aujourd'hui, tu es dans le high-tech. Beaucoup qui nous regardent, beaucoup de jeunes notamment, rêvent de faire comme toi et d'intégrer ce monde-là. Qu'est-ce qui t'a aidé? Ton acharnement à apprendre l'hébreu, ta capacité d'adaptation, qu'est-ce qui a été une force pour toi? Aujourd'hui, on est dans les bureaux de Similarweb. Ça va faire bientôt 3 ans que je suis dans cette société. Au début, voilà, je travaillais dans les cosmétiques ici et j'ai vite réalisé et compris, par rapport aux gens que je rencontrais et aussi à ma découverte du marché du travail, que la high-tech, c'était
l'industrie où je pourrais avoir le plus d'opportunités qui s'offriraient à moi. Maintenant, j'avais aucune connaissance de la high-tech et j'avais pas vraiment été en recherche de travail dans ce nouveau pays. Donc forcément, oui, beaucoup de persévérance, de bonne volonté et de curiosité qui m'ont mené à découvrir quelles étaient les attentes, quels étaient les process, quels étaient les critères pour intégrer cet univers. Beaucoup d'échanges avec des gens qui étaient déjà dans ce milieu. Tu as tapé à beaucoup de portes. Tu as été culottée, comme on dit. J'ai tapé à certaines portes, en effet, j'ai été culottée, mais il y a aussi eu beaucoup de bonnes rencontres, d'introduction par rapport à des connaissances en commun. Et du coup, c'est par l'ami d'une amie que j'ai réussi à faire passer ma candidature. Et de là, les processus se sont passés assez rapidement. Au début, très vite, je savais que j'allais avoir l'objection, mais tu n'as pas d'expérience dans la high-tech. Et en fait, comme je suis sur un poste de vente et de relations clients, justement, je disais oui, j'en suis consciente, mais pour vendre et pour avoir un bon contact avec les personnes, on n'a pas besoin d'avoir travaillé dans la high-tech. Je veux dire, si je peux vendre un rouge à lèvres ou un parfum, je peux vendre un software, un logiciel. Est-ce que c'est aussi mythique que ça? Parce qu'on voit, moi je vois les bâtiments magnifiques, etc. Mais est-ce que c'est aussi enveloppant, aussi séduisant comme univers? Alors, moi j'ai intégré cet univers en 2021, à l'époque où il y avait des entrées en bourse des boîtes israéliennes presque toutes les semaines, donc c'était vraiment l'année folle. C'était un tourbillon. Il y a beaucoup d'avantages à intégrer cette industrie. Honnêtement, j'ai rien à dire, on est dans des bonnes conditions. J'ai beaucoup d'affinités avec les valeurs de la boîte et avec le produit, donc je suis contente. Et puis en plus, j'ai l'opportunité de travailler avec des super clients sur le marché français ou d'autres marchés en Europe. Donc vraiment, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Pour moi, aujourd'hui, c'est inconcevable de retourner en France. Donc je ne pourrais même pas imaginer ma vie en France aujourd'hui. Je suis vraiment très bien en Israël. Encore plus aujourd'hui, je me demande même ce que ma famille attend pour me rejoindre. Je pense que je suis au bon endroit, au bon moment, et que c'est comme ça que ça devait se faire. À ta place? Ouais, c'est ma place. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui nous regardent et qui sont qui vivent des moments très difficiles, qui ont envie de monter, mais qui se disent mais par quel bout commencer cette aventure? Déjà, je pense qu'il y a deux situations complètement différentes. Il y a les personnes qui considèrent faire une alliée en famille. Il y a beaucoup plus de responsabilités et de choses à prendre en compte. Et après, moi, je suis venue seule. J'avais pas de personnes à charge. J'étais un électron libre. Et du coup, forcément, il y avait moins cette peur de l'échec. Et du coup, en venant, je m'étais dit, si ça va pas, après le programme massage, je rentre. Mais bon, très vite, j'ai su que j'allais rester. Et je pense que non, ce qui est important, c'est d'être sûr de ses convictions, de se faire confiance, de ne pas avoir peur. Après, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir déjà un travail. Et en fait, tout ça, ça se prépare. Moi, aujourd'hui, en parallèle de mon travail chez SimilarWeb, j'ai également lancé un projet qui s'appelle Oli Matzlichim. Et donc, ça me tenait justement à cœur de pouvoir accompagner les Olim qui fraîchement arrivés ou qui allaient arriver dans leur intégration sur le marché du travail en Israël, en leur faisant bénéficier de ma connaissance et de mon expérience personnelle. Donc ça aussi, je pense que c'est des choses qui se préparent et qui aident à l'intégration, parce que forcément, quand on a un travail dès qu'on arrive ou avant d'arriver, ça facilite les démarches. Bien sûr. Tu as un souvenir qui te reste collé à l'intérieur de toi, dont tu te rappelles avec joie? Alors moi, mon premier Yom Ha'atzmaut en Israël, ça a été quelque chose de très particulier et qui a eu une signification très particulière pour moi. J'étais dans mon programme Massa. Il y avait une cérémonie qui avait été organisée. Et en fait, je pense que jusqu'ici, j'avais jamais vraiment célébré Yom Ha'atzmaut parce que j'étais toujours en France à cette période. Et je me suis dit, c'est fou parce que j'ai jamais célébré une fête française
de cette manière et j'ai jamais eu le ressenti que j'ai eu à ce moment-là. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a marquée parce que c'est quelque chose sur lequel je me suis interpellée toute seule en me disant même si j'ai toujours été contente, on va dire, d'avoir grandi en France et d'avoir eu la chance que j'ai eue de toutes ces 28 années-là. Mais j'étais convaincue que c'était ma place et que la suite de mes aventures se ferait en Israël. Et j'ai senti vraiment ce sentiment, on va dire, d'apaisement dans le sens où j'étais arrivée dans mon pays, quoi. Et j'ai eu beaucoup de pensées pour mon grand-père aussi, qui voulait vraiment voir ses enfants ou ses petits-enfants en Israël. Et c'est vrai que ça, c'est toujours, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'émeut. Bien sûr, ton grand-père, on va le citer, Salomon Aflalo, Zichrono Livracha, que j'ai connu aussi personnellement. Vraiment, il s'est dévoué à la communauté juive pendant des années. Tu penses qu'il aurait été fier de toi, ton grand-père ? J'espère. Oui, je pense. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce que tu aimerais pour la suite de ton intégration ? On peut dire encore intégration après 6 ans d'Alia ou tu te sens complètement israélienne, ça y est ? Alors, je pense que j'ai réussi à avoir une belle intégration. Je suis contente aujourd'hui de voir que je me laisse pas faire. Je sais me faire entendre, comprendre. J'arrive à travailler en hébreu, à communiquer. Je suis vraiment satisfaite parce que c'était un de mes objectifs premiers. C'était vraiment de pas rentrer dans cette facilité d'être entourée que de français, de continuer à parler français et anglais uniquement. Je voulais vraiment m'intégrer par la langue. Après, voilà, j'espère avoir la possibilité de fonder une famille dans ce beau foyer juif.